aujourd'hui. On va commencer assis en tailleur, soit les jambes croisées, soit en demi-lotus. On va venir tirer la peau des fesses en arrière pour s'asseoir sur l'avant des ischions pour avoir une bonne position du bas du dos. On ramène les mains sur les genoux, qu'on tire légèrement en arrière pour venir ouvrir les épaules et la poitrine en essayant de garder l'espace des omoplates dans le dos. On rentre légèrement le ventre et on essaie de remonter la poitrine vers le ciel. On vient allonger la nuque pour avoir le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Et on ferme les yeux. On commence la respiration par le nez. On essaye de ramener le calme à travers sa respiration, le calme dans notre esprit, le calme dans notre corps. La respiration nous aide à trouver ce calme et cette sérénité. Plus on allonge la respiration, et plus on calme son esprit. Essayez de visualiser votre respiration. Observez son trajet. Et ramenez les mains sur le cœur, paume contre paume, Anjali Mudra. Serrez les paumes l'une contre l'autre pour venir encore plus ouvrir les épaules et continuer cette respiration. Essayez vraiment de vider complètement l'air à chaque expiration. Inspirez, on lève les bras vers le ciel, on écarte les bras et on baisse les épaules. Puis on inspire, on ramène la main droite qu'on pose sur le sol. Et à l'expiration, on vient étirer tout le côté gauche. Inspire, on repasse par le centre. À chaque fois, ajustez les épaules. Et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On peut aussi s'arrêter là. On essaie de garder les deux fesses bien ancrées dans le sol. Inspire. Donc ici, c'est très bien aussi. Ce qui nous permet de repousser le sol avec sa main. Allez, dernière fois.
revient au centre. On relâche les mains. Et on va passer à 4 pattes. Alors, les mains largeur des épaules, les doigts écartés, les index parallèles entre eux, les genoux largeur du bassin et le dessus des pieds sur le sol. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer en allant le plus loin possible vers l'avant et expirer, se repousser pour peut-être venir jusqu'à Balasana. Et on inspire, on peut aller aussi loin qu'on veut. Expire. Les mains restent là où elles sont. Donc ça peut être juste ici. Et ça peut être ici. Le mouvement est aussi profond que vous le voulez. Pour l'instant, on réveille simplement le corps, tranquillement. Et les poignets. Encore 2 fois. Et revenez dans une position neutre. À l'inspiration, on va creuser le bas du dos, lever la tête, ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, on repousse le sol pour arrondir le dos au maximum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 3 fois à votre rythme. On continue de respirer par le nez. Dernière fois. Voilà, on vient retrousser ses orteils et on repousse le sol pour son premier Adho Mukha Svanasana. On peut garder les genoux pliés. Et on essaie de déplier un genou et puis l'autre. On pousse le sol avec ses mains au maximum pour ramener le poids dans les jambes. Et on lève le bassin vers le ciel. On relâche la nuque. Et quand vous le sentez, vous pouvez essayer de tendre les jambes ou vous pouvez rester les genoux pliés. Voilà, alors on va faire un petit mouvement. Inspire, on va passer dans la planche. Et expire, chien tête en bas. C'est parti, inspire. Expire. Inspire. Essayez d'aller lentement. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Et on pose les genoux. On garde les mains bien loin devant et on essaye de venir s'asseoir sur ses talons pour Balasana. On peut venir sur le bout des doigts pour étirer encore plus les épaules ou garder les paumes sur le sol. En tout cas, on essaye de tirer le tapis vers soi pour garder les épaules vers l'arrière.
on ramène les épaules vers l'arrière et on va venir plier au maximum le genou avant. À l'inspire, pardon, et à l'expiration, on peut faire glisser les mains en arrière et venir tendre la jambe. Pied flex si possible. Si c'est trop difficile de garder les mains sur le sol, on peut poser ses mains sur des livres. N'importe quelle hauteur. Prenez 2 grosses piles de livres. Sinon, vous pouvez ramener les mains sur le sol. Inspire, on plie. Expire. On essaye de garder la poitrine ouverte. Inspire. Expire. Dernière fois. Voilà. On repasse en position neutre. On ramène le genou à l'arrière. Et on inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. On vient sur le bout des doigts déjà. On s'installe dans la position. Et on inspire, on plie. Expire. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Voilà. Et on repasse à 4 pattes. On retrousse les orteils. Hop. Et on inspire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le coude droit à l'extérieur. N'importe quoi. Le genou droit à l'extérieur du coude droit. Comme ça. Ensuite, on inspire. On lève la jambe. On expire. On ramène le genou droit, torsion, à l'extérieur du coude gauche. Et si on veut, on place le pied sur le sol et on lève le bras. C'est pas obligatoire. On peut juste ramener le genou vers le coude. Et on inspire, on va le refaire une fois. On lève la jambe. Expire. Coude droit, genou droit. Décidément. Inspire. Expire. Soit on garde le genou vers le coude gauche, soit on tend la jambe et on lève le bras vers le ciel. Inspire. Expire. On repose le pied au sol. Il va falloir faire l'autre côté. Je vais rester de face parce que j'ai l'impression qu'on voit peut-être mieux. Inspire. On lève la jambe gauche vers le ciel. Expire. Genou gauche, coude gauche. Inspire. Expire. Genou gauche, coude droit. Ou bien on tend la jambe. On pose le pied au sol, le pied arrière au sol. Et on lève le bras. On revient. Inspire. Expire. Genou gauche, coude gauche. Inspire. Expire. Genou gauche, coude droit. Ou bien l'étoile. Inspire. Expire. On pose les genoux au sol. Balasana, bien mérité. Cette fois, les bras le long du corps. Ou bien on fait un petit coussin avec les mains et on repose la tête sur les mains.
les orteils et on inspire. Chien tête en bas. On respire un peu ici. On peut secouer un peu la nuque pour enlever les tensions. Encore 2 respirations. Voilà. Prochaine inspiration. Planche. Expire, on pose les genoux. On vient sur le dessus des pieds et on plie les coudes, menton, poitrine au sol. Inspiration. Petit cobra. Expiration, on repasse dans Adho Mukha. Inspire, on regarde entre les mains et on vient marcher tranquillement pour amener les pieds entre les mains. Les pieds largeur du bassin, extérieur des pieds parallèles entre eux. Inspire, on ramène les mains. Ardha Uttanasana sur les tibias. Expire, on relâche. Alors, restez là. Et on va inspirer, je ne sais pas si c'est mieux de face. On va inspirer, on plie les genoux. On vient frôler le sol avec ses mains. On garde les genoux pliés. Et on vient dans la chaise. Donc on lève, on plie les genoux. Si vous regardez par terre, il faut que vous soyez capable de voir vos orteils. Sinon, ça veut dire que vous êtes trop en avant. Donc en fait, on ramène le poids sur les talons en gardant les orteils évidemment sur le sol. Ensuite, donc on s'assoit vraiment et on essaie de relever le buste vers le ciel. Inspire, on tend, on regarde entre ses mains et expire, main sur le cœur. On va refaire tout ce petit enchaînement encore 2 fois. On respire un peu dans Tadasana. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on bascule vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on pose les mains sur le sol et on repasse en Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. On pose les genoux. On plie les coudes. Menton, poitrine au sol. Inspire. Cobra. Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, on vient marcher pour amener les pieds entre les mains. On relâche. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. On plie les genoux. On vient frôler le sol avec le bout des doigts. Et on vient dans la chaise. Inspire, on tend, on regarde entre ses mains. Et expire, on ramène les mains. Anjali Mudra, Tadasana. Respirez 3 respirations. Et on refait une fois cet enchaînement. C'est parti. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on place les mains. Adho Mukha Svanasana. Pardon. Inspire, planche. Expire.
Expire, on place les genoux et on ramène le menton et la poitrine sur le sol. Inspire. Expire. Inspire, on marche pour ramener les pieds entre les mains. On relâche Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. On plie les genoux. Inspire, on tend. Expire. Les mains en Anjali Mudra. 3 respirations ici. Voilà. On va repartir dans Adho Mukha Svanasana. On inspire, les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on place les mains sur le sol et on passe dans Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les mains. Plusieurs options. Soit on pose le genou sur le sol, soit on garde la jambe tendue. Il n'y a que 2 options en fait. Voilà. On va ramener la main droite. Alors, je vais peut-être me mettre de face, je ne sais pas encore. On va ramener la main droite sur la cuisse droite. Et on va venir rouler l'épaule. On va venir vraiment vers l'avant. Étirer vers l'avant, vers le ciel. Torsion vers l'arrière. On va venir faire ce mouvement 5 fois. N'oubliez pas de respirer. On essaie d'inspirer vers l'avant et d'expirer vers l'arrière. Et on vient placer sa main gauche sur le sol et on inspire. On lève le bras droit vers le ciel, torsion. Puis on ramène la main à l'expiration sur le sol et on inspire. On lève les 2 bras vers le ciel. Les bras écartés. On baisse les épaules et on peut regarder entre les mains ou en face. Expire. On ramène et on passe en chien tête en bas. Je vais repasser de profil pour le deuxième côté. Vous savez où on va. Inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. Donc soit on place le genou au sol, soit on tend la jambe. On vient placer la main gauche sur le genou et on vient faire des cercles. Donc on inspire vers l'avant, on expire. Inspire, expire. Woo! Inspire, expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Et on vient placer la main droite sur le sol. Et on inspire. On lève le bras gauche vers le ciel. Torsion. Et on ramène les 2 mains sur le sol. Inspire. On lève les bras vers le ciel. Expire. Les mains sur le sol. On repasse en chien tête en bas. Alors soit on se repose dans Balasana, soit on fait un
Si vous êtes dans Balasana, vous pouvez nous rejoindre maintenant. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les mains. Cette fois, on pose le talon sur le sol. Alignez les deux talons ensemble. Les orteils de l'avant vers l'avant, les orteils du pied arrière. Angle de 45 degrés. Voilà. On vient placer le bout des doigts sur le tapis et on inspire. Virabhadrasana 1. Donc le buste reste bien de face. On peut placer ses mains sur son bassin, sur sa taille, pour venir vraiment placer son bassin dans la bonne direction. Donc de face. Hop. Mon buste est dans le même alignement que ma cuisse avant. Et on peut monter les bras vers le ciel. On baisse les épaules. On peut soit regarder entre les mains, soit devant. On respire. Comme ça fait longtemps que je parle, je vous enlève une respiration. On inspire, on passe en Virabhadrasana 2. Donc avec le bras gauche, on vient faire un beau cercle qui va nous aider à ouvrir la poitrine et les épaules pour ramener le buste de ce côté-là. Hop, on continue de bien plier le genou avant pour avoir un angle perpendiculaire à peu près, maximum, en gardant le genou bien de face. On rentre légèrement le coccyx, on rentre le ventre et on monte la poitrine. Les deux bras sont vraiment dynamiques et on respire. On pousse de la même manière dans les deux pieds. Il n'y a pas un pied qui porte tout, c'est les deux pieds qui portent. On tourne la paume vers le ciel. Inspire vers l'avant et on ramène le bras vers l'arrière. On peut ramener cette main-là, hop, faire le tour. Vous voyez dans le miroir, tiens, pour venir attraper le haut de la cuisse ou bien garder la main sur la jambe arrière. On revient et on vient placer l'avant-bras sur la cuisse. On vient tourner l'épaule, le bras, paume vers le sol et on ramène le bras au-dessus de la tête. On peut regarder vers le sol et inspire. Virabhadrasana 2 et on tend la jambe, on ramène les mains sur la taille et hop, on raccourcit un petit peu la distance entre les deux pieds et on décolle le talon, j'ai du mal à parler, on décolle le talon, on peut garder les mains sur la poitrine, sur la taille ou bien venir entrecroiser ses doigts derrière ou bien avoir les mains en Anjali Mudra sur le cœur. Mais on va passer, je vais encore me prendre la plante, on va passer dans Virabhadrasana 3. Donc les bras c'est un peu comme vous voulez, il y a vraiment plein d'options. Donc, je recommence. Voilà, on tend la jambe, on ramène les mains à la taille et hop, on fait une distance un petit peu plus petite entre les deux pieds et on va passer en Virabhadrasana 3. Donc on va venir se placer le buste de face, soit on garde les mains sur la taille, soit on vient entrecroiser ses doigts dans le dos, soit les bras le long du corps, soit les bras vers l'avant, soit les mains en Anjali Mudra. Donc il y a vraiment plein d'options. On vient plier la jambe avant, on ancre bien le pied dans le sol et on vient décoller la jambe arrière. Et on essaye de venir comme une planche tout droit. Donc soit les mains en Anjali Mudra, soit les mains le long du corps, soit les bras en Superman
Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Soit entrecroisé dans le dos, je crois que j'ai tout dit, soit sur la taille. Voilà, wouh, du coup j'en perds mon équilibre. Le pied flex, on essaye de garder la hanche, la cuisse parallèle au sol, on n'ouvre pas, on essaye de rester parallèle au sol, ce qui est difficile. Et on revient. Hop. On va faire tout cet enchaînement de l'autre côté. Donc on ramène les mains sur le cœur. On essaie de calmer sa respiration. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Soit vous restez dans Adho Mukha, soit vous faites une pause dans Balasana, soit vous faites un vinyasa avec moi. Inspire, planche. Expire. On descend, menton, poitrine. Inspire. Expire. 3 respirations ici avant de lancer l'enchaînement de l'autre côté. Si vous êtes dans Balasana, rejoignez-nous. Inspire, on ramène le pied gauche entre les mains. On aligne les talons, orteil du pied arrière à 45 degrés. Et on inspire, Virabhadrasana 1. Je vais le faire de l'autre côté. On respire, on baisse les épaules, on ouvre la poitrine. On plie le genou. Inspire, on ouvre le bras qui nous permet d'ouvrir la poitrine, de tourner la taille. Virabhadrasana 2. Il y a de l'énergie jusqu'au bout des doigts du bras arrière. Les 2 pieds poussent également dans le sol. On tourne la paume vers le ciel. Inspire. Continuez de bien plier la jambe avant. On repasse en Virabhadrasana 2. Et on ramène l'avant-bras sur la cuisse. On tourne le bras dans l'omoplate, paume vers le sol. Et on allonge le bras le long du visage. On peut regarder sur le sol. Inspire. Virabhadrasana 2. Et on tend la jambe. On raccourcit la distance entre les jambes, les pieds. On passe de face. Main à la taille. Main Anjali Mudra. Les doigts entrecroisés. Les bras le long du corps. Ou les bras en Superman. On vient plier la jambe avant. Et hop, on vient décoller la jambe arrière. Vous pouvez, si vous avez un mur aussi, vous aider à trouver l'équilibre avec le mur. Le pied de la jambe arrière flex. Les orteils sont pointés vers le sol. Et on respire. Et on ramène le pied au sol. Tadasana. Les bras le long du corps. Essayez de retrouver le calme par la respiration.
Voilà. Inspire. Les mains sur le cœur, paume contre paume. Essayez de respirer ici. Toujours par le nez. On va retourner vers le sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, on plante les mains dans le sol. Adho Mukha Svanasana. Soit vous restez là, soit Balasana, soit on fait le dernier Vinyasa. Inspire, planche. Expire. Inspire. Expire. Et on vient placer les genoux sur le sol. Et on s'assoit sur les fesses. Alors, on vient tendre les jambes vers l'avant. Les gros orteils se touchent, les pieds flexent. Les petits orteils sont tournés vers nous. Donc normalement, moi, mes pieds naturellement, ils sont tournés vers l'intérieur. Donc on essaye de les ouvrir. Voilà. Et on vient placer, on tire la peau des fesses en arrière, ne jamais oublier. Et on vient placer le bout des doigts dans l'alignement des fesses sur le sol. Et on respire. On repousse le sol avec ses doigts pour venir ouvrir les épaules, mais il n'y a pas de poids sur les doigts. Et si ça tremble, c'est normal. En essayant de garder exactement cette position de la colonne vertébrale, inspirez et levez les bras vers le ciel. Et expirez, essayez d'aller vers l'avant, même si c'est 1 cm. Mais essayez de garder le dos droit et l'ouverture de la poitrine. On ne va pas vers l'avant en arrondissant le dos. On essaye d'y aller vraiment en gardant toute l'ouverture de l'avant du corps et de l'arrière du corps. Et les mains s'arrêtent, se posent là où elles se posent. Donc ça peut être là, même si c'est un demi-centimètre de bascule, c'est déjà vraiment très bien. C'est peut-être là, c'est peut-être là, c'est peut-être là. Peut-être vous attrapez l'extérieur de vos pieds, peut-être vous allez plus loin. Où que vous alliez, il n'y a pas de problème. Essayez vraiment de garder la bonne position. C'est tout ce qui est important. Il n'y a pas de place pour l'ego. Et on relâche la tête en dernier. Les jambes restent bien tendues, si c'est possible. Si ça tire vraiment trop, on peut plier un tout petit peu. Voilà, on inspire, on se redresse. On vient plier la jambe droite, on pose la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse et on pousse fort ce pied dans la cuisse, on contracte fort cette cuisse, exactement comme dans la posture de l'arbre. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on tourne légèrement le buste pour être dans l'alignement de la jambe gauche et on va vers la cuisse. Alors il y a plusieurs options, soit vous allez droit, vraiment droit sur la cuisse, votre buste droit sur la cuisse, soit vous voulez aller un petit peu plus loin. Et dans ce cas, la main gauche vient à l'extérieur de la cuisse et pousse le buste pour ouvrir le buste sur le côté. Et vous venez placer la main droite à l'extérieur. Soit vous attrapez l'extérieur du pied gauche et vous placez la main gauche au sol et vous continuez de pousser le sol pour tourner, pour que la tête elle vienne à l'extérieur de la jambe. C'est soit ça, soit ça. Je vous donne les deux options aujourd'hui. Et on respire.
Inspire. Bras tendus vers le ciel. Expire. On change de côté. Hop, on tire la peau des fesses en arrière, toujours. Pieds flex. Inspire, on lève les bras, on tourne légèrement le buste et on va vers la jambe ou bien un peu plus à l'extérieur de la jambe. Hop. Et on relâche la tête. Inspire, on lève la tête et on lève les bras. Expire. Voilà. On va ramener les pieds plante contre plante. Hop. Et soit on vient attraper ses chevilles, soit on vient entrecroiser ses doigts autour de ses orteils. En tout cas, c'est pareil, on veut garder l'ouverture de la poitrine. On ne veut pas être tout recroquevillé vers l'avant. Donc, si c'est trop compliqué d'aller vers les orteils, on s'arrête à la cheville. On veut garder l'ouverture du devant du corps. Et on ne pousse pas les genoux vers le sol, ils vont s'ils sont là. C'est pas grave, c'est la nature de votre corps, votre anatomie. Voilà. On inspire, on lève la tête, on ouvre la poitrine. Et on expire, on va vers l'avant en gardant le menton levé pour essayer d'aller le plus loin que les pieds. On n'essaye pas d'atteindre les pieds, on essaie d'aller plus loin. Si vous arrivez à un point où vous pouvez bouger vos bras, posez vos coudes à l'extérieur de vos tibias. Et quand vous arrivez vraiment au maximum, vous relâchez la tête. Inspire, on lève la tête, on pousse dans ses pieds avec ses mains pour venir redresser son dos. Voilà, on va venir, hop, s'allonger sur le tapis. On vient dérouler son dos pour poser chaque vertèbre une par une sur le sol avec contrôle. Ah. On ramène les pieds. Hop, vers les fesses, on essaye de garder la largeur du bassin. On vient ancrer ses mains et ses bras dans le sol et on inspire. On lève le bassin, on marche avec ses épaules vers l'intérieur et on vient entrecroiser ses doigts et on repousse le sol avec les petits doigts et l'extérieur des mains. Et on lève et on lève et on lève le plus haut possible. Et on respire. Les bras loin derrière et on vient dérouler chaque vertèbre une par une. Essayez de prendre du plaisir dans ce moment pour vraiment sentir chaque vertèbre se poser sur le sol. C'est un bon moyen de sentir le milieu du dos. Donc, il y a un endroit un peu compliqué à ressentir. Voilà. On vient respirer un instant ici sans rien faire. On ramène ses pieds largeur du tapis et on laisse ses genoux se toucher, tomber l'un vers l'autre. On garde ses mains sur son ventre. Et on ramène un genou et puis l'autre à la poitrine. Alors je vais vous donner une option détente. Qui va être de trouver un mur et de ramener ses jambes contre le mur à 90
degrés ou bien de faire la chandelle. Hop. Alors, si vous choisissez le mur, trouvez un mur. Hop. Et venez coller vos fesses contre le mur. Hop. Et levez les jambes et relâchez les bras. Voilà. Hop. Et si on fait la chandelle, il faut vraiment faire très attention si vous n'avez pas l'habitude de faire la chandelle. Donc vraiment pensez à faire l'option des jambes contre le mur. Sinon, on vient, dans un premier temps, on essaye de ramener ses pieds loin derrière pour bien décoller son dos et pour ensuite pouvoir venir placer ses mains dans son dos. Donc je vous montre, vous le faites en même temps si vous connaissez ou bien vous regardez et je le refais une fois après avec vous. Donc on ramène ses pieds vers le sol, tendus ou pliés, il n'y a pas d'importance. Et ensuite on vient placer ses mains le plus haut possible dans son dos. Les coudes, hop, ne s'ouvrent pas sur les côtés, on essaye de garder les coudes vraiment pliés vers là-bas. Je ne sais plus où j'en suis. Et ensuite, on peut lever une jambe et puis l'autre avec un grand soutien de ses mains. Et on peut monter davantage ses mains dans son dos pour venir le plus haut possible ou être un peu plus bas. Essayez de ne pas vous asseoir dans la position, de rentrer les fesses, de rentrer le ventre pour être très très droit. Et ne tournez pas la tête. Voilà, hop, on va le refaire ensemble. Si vous y êtes, vous pouvez rester. Donc pour ceux qui le font maintenant, c'est parti. On lance les jambes en arrière. On vient trouver son dos avec ses mains. Hop. Et on lève une jambe. Et puis l'autre. Servez-vous de vos abdos. Hop. Et on respire. Pour sortir de la posture, on plie les genoux, on ramène les genoux vers le visage et on essaye de ramener les genoux sur le sol. Ensuite, on vient attraper ses gros orteils si ils sont à dispo, ou bien ses mollets ou ses cuisses. On attrape ce qu'on peut attraper dans ses jambes. Et on essaye de venir dérouler, hop, chaque vertèbre du dos une par une. Très, très, très lentement. Donc plus vous ramenez vos jambes vers vous, même si vous attrapez là, moins vite vous irez. Et c'est ce qu'on veut garder le contrôle. Voilà, puis vous pouvez relâcher vos orteils et travailler les abdos pour ramener les jambes tendues très 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 lentement sur le sol. Voilà, plus gracieusement que ça, si possible. La contre-posture de la chandelle, donc si vous avez les jambes contre le mur, vous pouvez ramener les pieds plante contre plante et descendre les pieds avec les genoux ouverts. Nous, on va faire la contre-posture de la chandelle. Donc, vous ramenez vos mains sous vos fesses. On va garder les jambes pliées. Tiens, on va garder les pieds sur le sol et on va venir pousser dans ses coudes pour ramener le sommet du crâne sur le tapis. Si vous êtes plus avancé dans la posture, vous pouvez dégager vos mains des fesses, tendre les jambes et les bras. Puis on revient en poussant les coudes dans le sol pour juste faire glisser la tête.
Et on respire. Si vous êtes contre le mur, vous allez sortir de la posture comme ça. Alors, vous êtes censé être là. Vous ramenez les pieds sur le mur. Vous allongez le bras droit et vous vous faites rouler sur le côté et vous repoussez le sol. Voilà. Tout le monde, on ramène les genoux sur la poitrine et on serre fort. On ouvre les bras sur le côté et on fait tomber les genoux d'un côté et la tête de l'autre. Inspire, on revient. Expire de l'autre côté. Inspire, on revient. On enlace ses genoux une dernière fois. Et on relâche ses pieds sur le sol. Vous pouvez vous couvrir si vous avez peur d'avoir froid. Et on allonge les jambes. On les laisse s'ouvrir sur le côté. Les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel si c'est possible. Et on ferme les yeux. Shavasana. On essaye de rester immobile et juste d'observer sa respiration sans effort et de scanner son corps. On va scanner son corps en partant des orteils. Les chevilles. Les talons qui s'enfoncent dans le sol. Les mollets qui s'écrasent dans le sol. Et les tibias qui se relâchent. Les genoux qui se détendent. Et les cuisses, la peau des cuisses qui se relâche vers le sol et laisse l'arrière des cuisses s'écraser. Sentez le poids du bassin dans le sol. Le ventre. Le dos. Ressentez le contact du sol. La sensation du tissu sur votre peau. Relâchez les épaules. La poitrine.
Sentez le poids du crâne qui s'enfonce dans le sol. Et le visage. La mâchoire. La peau entre les deux sourcils. La gorge. La langue. Sentez le contact de la paupière sur les yeux. Et sentez le contact de l'air dans vos narines. Et respirez. Et petit à petit, venez réveiller votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils, les chevilles et les poignets. Et venez étirer vos bras vers l'arrière pour étirer tout votre corps jusqu'au visage. Et on relâche. On garde le bras droit loin derrière. On ramène un genou et puis l'autre. Et on se laisse rouler sur le côté en ramenant sa tête sur son bras et la main gauche sur le sol. On respire un instant ici. Et on inspire, on se repousse du sol, on essaye de garder les yeux fermés et on revient s'asseoir sur son tapis. Les jambes croisées comme au début, les mains Anjali Mudra sur le cœur. On relâche son visage vers ses mains en signe de remerciement à soi-même, à son corps. Et on ramène les pouces sur le troisième œil et on lève son regard vers le ciel. Et on plonge vers l'avant.